Salut les Happy Few, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo traditionnelle sur un livre ou sur un film ou sur un sujet d'ordre général sur la littérature, le cinéma ou autre, mais tout simplement en fait pour vous parler d'un projet, vous le présenter et vous y inviter si ça vous intéresse. Mais je pense que ça peut vous intéresser si vous avez aimé mes vidéos normalement. Ce projet, c'est celui d'ouvrir un salon de conversation sur YouTube. Mais à vrai dire, c'est déjà plus qu'un projet puisque c'est vraiment en train de se faire et que l'ouverture de ce salon est imminente. Et la première séance de ce salon aura lieu jeudi 15 juin à 20 h. En description de la vidéo, vous trouverez en fait le lien de la chaîne créée spécialement pour ce salon. Alors pour animer ce salon, nous serons deux, puisque nous avons été deux en fait à en avoir l'idée et en fait à vouloir concrétiser ce projet. En fait, vous le connaissez, hein, c'est pas du tout un inconnu pour vous si vous regardez ma chaîne, puisque vous avez dû l'apercevoir en fait dans plusieurs de mes vidéos où souvent voilà, je l'ai acquisitionné pour faire un peu de figuration, il était toujours partant pour me donner un petit coup de main, jouer un personnage. En fait, il s'agit simplement de mon meilleur ami dans la vie, voilà, de mon acolyte et de mon grand complice intellectuel en quelque sorte. Il se fait appeler Wilson dans le live, voilà, lui aussi il a un pseudo, mais en fait voilà, dans la vie, lui c'est Émeric, moi c'est Alexandre, voilà, on n'en fait pas un secret. D'ailleurs dans le salon, on donnera en fait nos vrais prénoms, c'est avec nos vrais prénoms qu'on présentera le salon. Vous voyez, ce salon a même déjà un nom, c'est le salon 111. Alors ça fait un petit peu mystérieux, un petit peu ésotérique comme nom, salon 111, pour juste un salon de conversation, mais en fait c'est tout simple, et simplement parce qu'en fait l'adresse de mon acolyte, meilleur ami, chez qui les séances en fait auront lieu pour des raisons de pratique et de confort, eh bien c'est en fait au 111 de la rue où il habite. Voilà, donc tout simplement en fait on s'est dit tiens, salon 111, en plus c'est un chiffre sympa, 3 fois 1 comme ça fait pas mal, ça sonne plutôt bien. Voilà tout simplement la raison. Alors évidemment, la source d'inspiration lointaine, idéale pour ce salon, eh bien, c'est les fameux salons des XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle. Vous voyez, ces salons généralement en plus qui étaient plutôt tenus par des dames. Désolé, là ça aurait été un petit peu mieux, c'est qu'on aurait été un petit peu gagnant au change, ça avait été voilà, une belle et brillante demoiselle, une Madame de Staël, ou une Madame Récamier, ou Madame de Scudéry qui avait tenu le salon. Il faudra se contenter de vos deux serviteurs, des deux messieurs que nous sommes. Voilà, mais du coup, c'est vrai que s'inspire un peu de cet esprit-là, donc de personnes qui se réunissent comme ça à un rythme régulier. La conversation, principalement, je vous dis, le facteur commun, l'esprit absolu de ce salon, c'est la conversation, au-dessus de tout. Parce qu'on peut toujours parler thématiques, mais en fait, bien au-delà des thématiques, c'est avant tout la conversation. L'art de converser, l'art d'échanger ensemble. Vraiment comme ça, de savoir échanger, de savoir débattre, de savoir exprimer son point de vue, écouter celui des autres. Et vraiment, voilà, retrouver un petit peu cet art de la conversation et ce plaisir de la conversation. Ce côté ludique qu'a la conversation, le débat, et qu'en soi, en fait, ce soit l'attraction du salon. Après, niveau des sujets, ça va balayer large, je vous préviens, ça va être de la culture générale. Alors, culture générale, on s'entend, on n'est pas en train de se faire des quiz ou de se tester, c'est pas ça. Mais disons que ce ne sera pas qu'un salon littéraire. Bien sûr, il y a une dimension littéraire derrière tout ça parce que voilà, ça rappelle les salons littéraires, parce qu'évidemment, bon voilà, je suis là et que, comme vous savez, c'est un de mes dadas, la culture classique, la littérature classique, et que voilà, évidemment, mon acolyte s'y intéresse beaucoup aussi, mais ce n'est pas la thématique du salon, ce n'est pas le sujet exclusif, et on veut surtout pas que ça s'enferme là-dedans. Il ne faut pas que les personnes qui éventuellement s'y connaissent pas trop en littérature classique ou s'y intéressent pas exclusivement ou pas beaucoup, se sentent exclus parce que c'est pas du tout le but. On va parler de tout, vraiment, c'est un salon de conversation actualisé. Voilà, balayer vraiment tout ce qui peut concerner l'art, tout ce qui peut concerner la culture, tout ce qui est art, culture, actualité, débat de société. Ça peut nous intéresser, ça peut être cool pour le salon, ça peut être bien en discuter. En gros, tout ce qui n'est pas sujet trivial, sujet du quotidien, sujet terre à terre. Justement, par exemple, le programme de la première séance du salon, donc du jeudi 15 juin 2017 à 20 h. Eh bien, puisque ce sera le soir du bac de philo, parce que dans la journée, l'épreuve de philo aura eu lieu, eh bien, forcément, incontournable, on s'est dit qu'on allait parler de philosophie. Déjà, simplement, en fait, en découvrant ensemble les sujets de philo, parce que nous, voilà, on aime bien, on trouve ça génial, la philo et tout, on trouve les sujets souvent
passionnant et très inspirant. Donc en fait, on va découvrir tous ensemble les sujets de philo et en fait, on va en parler ensemble, on va débattre, chacun va donner son avis. Ça va être un bon prétexte en fait déjà à débat, rien qu'avec les sujets de philo, on a des débats peut-être déjà pour une soirée entière. Ensuite, du coup, on envisage justement, puisqu'il s'agira de philo, eh bien, plus généralement en fait, de prendre un peu de recul et en fait de discuter en fait ensemble de la philosophie en France. En fait, on est un des seuls pays qui enseigne la philo. Voilà, et du coup, ça pose question, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile, à quoi ça sert du coup, qu'est-ce que ça peut apporter, est-ce qu'on devrait en faire beaucoup plus tôt, pas seulement en terminale, mais bien avant, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec ça au niveau de la difficulté, etc. Vous voyez, toutes les remarques sont les bienvenues, mais voilà, vraiment discuter en fait de la place de la philo en France, en fait, de tout ce que ça implique. Alors, toujours dans l'actualité, il y a aussi eu récemment l'E3. Ceux qui aiment le jeu vidéo, qui sont éventuellement passionnés, connaissent forcément. L'E3, c'est le grand salon du jeu vidéo à Los Angeles, aux États-Unis, là où toutes les grosses annonces se font, où il y a toutes les conférences des grands fabricants et des grands développeurs. Et du coup, voilà, c'est un peu un événement culturel incontournable, puisque le jeu vidéo, c'est de la culture et c'est de l'art. Et du coup, voilà, en fait, l'occasion de discuter un petit peu de ce qui a été dit là-bas, des dernières nouveautés, comment ça évolue tout ça, vers quoi va le jeu vidéo, quel est le jeu vidéo idéal selon vous, quel est le type de jeu vidéo que vous détestez, etc. Est-ce que le jeu vidéo a vraiment tant d'influence sur la société qu'on le dit, sur la violence par exemple. Vous voyez, ça peut être l'occasion de discuter encore là aussi plein de choses, on a plein de potentiel de sujets, juste en partant de l'E3 en fait, d'un fait d'actualité. Et enfin pour finir, il y a eu récemment les législatives. Alors oui, le salon n'hésitera pas à parler de politique, je ne ferai pas le laïus du type alors pas de politique au salon, surtout, on ne parle pas de politique et de religion, on laisse tout ça en dehors, non, on ne se mêle pas de tout ça, il faut que ça reste neutre, etc. Non, le salon n'est pas neutre, c'est un endroit où on échange des idées, un endroit où on en invente aussi, où on en construit, où il y a du discours et où il y a des convictions. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter si vous en avez. Voilà, chacun doit pouvoir s'exprimer. Il faut que le salon c'est ça aussi un salon, un vrai salon d'idées. Si en fait on est là à se faire des politesses et qu'on n'ose rien dire et qu'on doit rester neutre, c'est plus un salon d'idées. C'est juste un espèce de salon de thé ou alors un petit book club quoi, où personne ne veut froisser personne. Il n'y a pas de prise de position. Un vrai salon, un salon culturel, un salon artistique ou intellectuel, c'est un salon où en fait on affirme des idées, on ose porter ses opinions, ses convictions et c'est aussi se positionner politiquement et artistiquement. À l'époque par exemple on prenait position pour ou contre le romantisme, on prenait position pour ou contre le roi ou l'empereur ou le président, vous voyez c'est ça. Donc effectivement c'est important et donc oui, puisque c'était d'actualité, on parlera des législatives sans doute, on parlera de politique, de la cité, de l'exercice du pouvoir du citoyen, de la démocratie, et donc du résultat de ces élections, d'éventuellement de ce que ça signifie, de ce qu'on pense un peu de ce qui se passe, etc. Voilà, c'est un sujet tout à fait bienvenu et donc faut pas hésiter à l'aborder. Voilà, vous voyez, un aperçu typiquement d'une première séance, vous voyez un peu comme c'est chargé, déjà rien que chacun de ces sujets-là pourrait à lui seul occuper une seule séance. Donc vous voyez, vraiment, on va voir un peu comment ça évolue, s'il y en a un qui passe un peu à la trappe, si au contraire on s'attarde plus sur un autre, ou si on arrive à tout faire. Tout ça, encore une fois, ça dépendra de vous, de vos interventions, de vos remarques, de comment la discussion évolue sous votre influence à tous, et voilà, du salon que nous formerons et comment ça va se passer. Alors, en fait, avant chaque séance, la veille ou alors le jour même, en fait, un peu tôt dans la journée, en fait, on publiera sur les réseaux sociaux ce qui sera en fait au programme le soir. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que le salon est une espèce d'émission avec un conducteur très strict et que du coup, il faut suivre les chroniques, les catégories, que c'est très structuré et qu'on ne déborde pas. Au contraire, ça reste avant tout un salon de conversation. Encore une fois, c'est la conversation qui domine. Donc le but, c'est aussi de laisser aller les échanges, de voir un peu où ça nous mène, est-ce qu'on dérive, est-ce qu'on digresse, est-ce qu'on part un peu ailleurs. Vraiment, qu'il y ait un sujet inattendu qui soit tombé, voilà, parce que finalement, au gré des échanges, on est arrivé jusque-là. Ça, c'est très très bien et c'est vraiment ce qu'on recherche, cette spontanéité, c'est ce côté échange. Alors, pour l'instant, on part sur un rythme mensuel, un salon par mois pour commencer en douceur. Voilà, donc un jeudi par mois, c'est pour ça que vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, à suivre dans un premier temps faites mon Twitter. On n'a pas encore de compte Twitter et Facebook pour le salon, on y songe, ça se fera par la suite, et là dans ce cas effectivement il y aura de l'information directe, un compte spécialement dédié pour ça. Mais dans un premier temps, en fait, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en fait, à mon Twitter, à mon Facebook, parce que c'est là-dessus en fait, que je vais passer les infos. Et donc ce rythme-là, on se laisse en fait la possibilité, la liberté éventuellement de l'intensifier, on va dire, s'il y a de la demande, si on sent en fait qu'il y a le potentiel qu'il y a beaucoup d'attentes, en quelque sorte, il faudrait vraiment en fait qu'on sente que
Un salon par mois, ça ne suffit pas voilà, pour aborder tous les sujets, pour faire un peu le tour, pour se sentir un petit peu repu. Donc pas impossible que ça passe par la suite, plus ou moins rapidement, à 2 salons par mois, mais en tout cas ça restera sans doute le maximum. On n'excédera pas ça parce que voilà, on ne veut pas user le concept, l'idée, on ne veut pas que ça lasse. Voilà, il faut vraiment que ce soit un rendez-vous qu'on attend. Donc 2 jeudis par mois, 2 salons par mois, ça nous semble suffire amplement. Mais dans un premier temps, on commence encore plus doucement et modestement, et donc un salon par mois pour commencer, un jeudi par mois. Si vous ratez une séance du salon 111, ça marche sur le principe du live, donc pas de panique. Il y a les rediffusions d'office, donc vous pourrez simplement voilà, revoir les émissions précédentes comme vous le voulez. On tâchera en fait, en plus de faire une espèce de sommaire en fait en description des vidéos, comme ça si vous voulez savoir de quoi en fait il a été question, les thèmes principaux de la soirée seront rappelés, donc vous pourrez un petit peu vous repérer dans le live. Et puis voilà, de toute façon avant chaque séance on publiera aussi un peu le sommaire général, l'ordre du jour, un petit peu les thèmes qu'on voudrait un peu aborder sans entrer trop dans le détail pour qu'il y ait un côté libre, que ça reste spontané et que la discussion puisse évoluer dans un sens ou dans l'autre comme on veut. Une fois encore, je le rappelle, vous avez en description de cette vidéo le lien de la chaîne du Salon 111. Donc si vous voulez vous abonner, nous rejoindre, recevoir votre carton d'invitation pour la première séance et aussi pour les suivantes, si ça vous plaît, si ça vous donne envie, si vous voulez venir faire coucou ou carrément vraiment assister à toutes les séances, enfin, voilà, faites vraiment comme vous voulez, on vient dans le chat, hein, vous êtes complètement libre. Vous pouvez aussi participer aux séances, hein, n'hésitez pas si vous voulez vraiment intervenir voilà, dans l'émission elle-même, hein, c'est-à-dire voilà, en live avec nous, eh bien en fait vous nous faites une demande en message privé sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter ou sur Facebook, voilà, ou alors dans le chat en fait, hein, vous dites je veux participer, puis en fait on s'arrange, vous envoie ça en message privé, et du coup on vous envoie le lien de la conversation, et du coup vous nous rejoignez vraiment en live, en webcam et en son, hein, voilà, si vous voulez vraiment parler avec nous, échanger, si vous voulez vraiment voilà, donner votre avis, intervenir. Mais si vous voulez simplement rester dans le chat, vous pouvez aussi voilà, balancer des commentaires, on les lira et du coup on réagit à ça, ça fait avancer la conversation. Vous pouvez aussi faire connaissance avec plein d'autres personnes qui auront sans doute des points communs avec vous. Et puis simplement, vous pouvez aussi simplement être spectateur muet, hein, si vous voulez regarder le salon sous-marin, bien sûr, aucun problème. Vous voyez vraiment, vous vous impliquez au niveau que vous voulez, à la fréquence que vous voulez, pendant la durée que vous voulez, etc. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez, comme vous le sentez en fait, la place que vous allez occuper dans ce salon. Et voilà, mais en tout cas, sachez qu'il y a de la place pour vous, que vous êtes le bienvenu, que ce sera avec plaisir. Vous savez, sans aller jusqu'à parler de réseau social, ce salon, il a quand même un peu cette vocation quand même, hein, de réunir des gens, de rassembler des gens. C'est aussi ça un salon à la base, hein, vous savez, hein, quelqu'un comme ça, souvent c'était une femme à l'époque, décide d'ouvrir son salon et c'est l'occasion pour elle en fait de présenter des gens entre eux, de les aider à faire connaissance, en fait de fédérer comme ça une société qui à la base est un petit peu éparse, des gens qui ne se connaissaient pas forcément mais qui gagnaient à se connaître. Et grâce en fait à ce lien fédérateur du salon, ils se retrouvent, ils peuvent coopérer ensemble, discuter ensemble, débattre, faire connaissance, etc. Nouer des liens. Et ce salon, le salon 111, c'est vous qui allez le faire vivre avec nous en fait. C'est vous qui allez y participer directement. En fait, le salon, c'est vous, c'est nous tous. On forme un salon, pas seulement au sens concret du terme, mais au sens vraiment en tant que société que nous formons ensemble dès l'instant où nous nous réunissons et on converse ensemble et on échange des idées. Voilà, cette fois j'ai vraiment fait le tour, donc je vous laisse là-dessus, en espérant pouvoir vous retrouver très bientôt au Salon 111 avec grand plaisir, qu'on puisse discuter tous ensemble, voilà, échanger et puis faire connaissance. Et puis du coup voilà, je vous donne donc rendez-vous le jeudi 15 juin à 20 h pour la première séance et puis du coup pour les suivantes, hein, une par mois pour commencer, éventuellement 2 par mois par la suite. Vous saurez tous si vous vous renseignez sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter, mon compte Facebook, peut-être bientôt le compte Twitter et le compte Facebook du Salon 111 quand on aura créé un. Et voilà, et bien sûr, peut-être éventuellement de futurs lives sur ma chaîne aussi. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et du coup, à la prochaine les Happy Few. Salut!